Bonjour à tous et bienvenue dans C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Pierre pour découvrir le métier de producteur de plantes à parfum. Pour cela, on se rend au domaine Terre de Jasmin. Venez avec moi! Je suis actuellement avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Clara. Alors vous êtes producteur de plantes à parfum. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier de producteur de plantes à parfum consiste à faire pousser des plantes sur lesquelles on va récolter les fleurs pour la parfumerie, les parfums de Monsieur Tout-le-Monde après qu'on achète partout. Alors quelles sont les différentes étapes pour faire pousser une plante? Tout d'abord on commence par préparer le terrain. Je vais prendre l'exemple le plus simple, le jasmin. D'accord. On prépare le terrain et ensuite on va planter des boutures de jasmin sur le champ. Tout le champ et la plantation, on va récolter à peu près dès la première année sur une vingtaine à 25 ans à peu près, on va récolter du jasmin. Comment cueillez-vous justement le jasmin? Tout ce qui concerne la cueillette, que ce soit jasmin ou autre, c'est tout à la main, il n'y a pas de machine, rien, il n'y a que la main qui est parfaitement adaptée pour faire ce travail-là. Alors avez-vous plusieurs variétés de fleurs? Alors sur la propriété ici, on cultive principalement du jasmin, de la rose de mai et de la tubéreuse. D'accord, alors les techniques sont toutes les mêmes? Ça varie suivant les essences en fait, chaque plante a sa particularité. D'accord. Quand vous cueillez les fleurs, que faites-vous avec celles-ci? Alors toutes les fleurs qu'on va cueillir, elles sont cueillies assez rapidement pour éviter d'être abîmées par la chaleur et le soleil. Et une fois la cueillette terminée, on les porte directement à l'usine pour extraire le parfum. Y a-t-il des heures précises lorsque vous cueillez les fleurs? Chaque fleur va être cueillie à un moment différent de la journée. Par exemple, le jasmin, on va le cueillir, vu que la période se déroule principalement en été, ça va être tôt le matin, avant les fortes chaleurs pour éviter qu'elle s'abîme. La tubéreuse, elle par exemple, elle fleurit en fin de journée, donc ça sera plutôt vers le soir qu'on la cueille. Et la rose de mai qui se cueille au mois de mai, elle, ça sera plutôt dans la matinée, il n'y a pas d'impératif. Il ne fait pas très chaud encore à cette période-là. Combien de personnes êtes-vous lorsque vous cueillez les fleurs? Ça dépend de l'avancée de la saison, on peut être minimum 3 personnes et ça peut aller jusqu'à 6 personnes, voire 8, suivant le nombre de fleurs qu'il y a à ramasser. Combien de temps mettez-vous pour cueillir justement un champ de fleurs? C'est assez variable en fait, on va parler plus en kilos. Pour faire 1 kilo et tout seul il faut compter 1h30, 2h30, bon poids, suivant la quantité de fleurs. Alors, quand vous avez fini votre journée, quel est le poids, par exemple, que vous avez recueilli de jasmin? En moyenne, on est autour de 3 kg à peu près à la journée. Voilà. 3 kg. On a eu des records à 9 kg. 9 kg la journée, ça voilà. C'est plutôt en été du coup. C'est plutôt en été, ouais. Ça représente à 3 personnes 25 heures de cueillette à peu 25 heures. Dans une journée? Dans une journée à 3 personnes. D'accord. Alors maintenant, dites-nous un peu quelle qualité faut-il pour devenir producteur de plantes à parfum? Beaucoup de patience, parce que voilà, c'est un travail, la fleur on la récolte que 4 mois et ça va être un travail sur tout le reste de l'année, donc on va patienter jusqu'à avoir le résultat lors de la cueillette et être tenace, il faut tenir le choc, malgré le fait que des fois la météo nous joue un peu des tours. C'est vrai. Donc voilà, c'est la principale Et quels sont justement les inconvénients de ce métier? Après, moi je suis passionné, donc j'en vois pas forcément, mais par exemple, on va cueillir même sous la pluie, donc voilà, il faut être habitué à être en extérieur et endurer les conditions météo. En été, on peut cueillir pendant la période de canicule sous de fortes chaleurs, et là, quand on approche de l'automne, des fois, on ramasse littéralement sous la pluie.
comment se passe l'entretien des plantes? Alors c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Il y a plusieurs étapes principales. La cueillette, c'est vraiment le résultat fini. En fait, on va partir de l'automne. À l'automne, on bute la terre au pied des jasmins, par exemple, pour les protéger du froid. Donc buter, qu'est-ce que ça En fait, on va prendre la terre qu'il y a autour et on va la remonter sur le pied pour couper le froid qui arrive sur le pied pour éviter qu'il gèle l'hiver. D'accord. Après, une fois l'hiver passé, on enlève la terre au printemps et on les taille. On les rabat, c'est très long, on les coupe branches une à une, donc il y a plusieurs milliers de branches par raie. Oui. Et une fois coupées, on va attendre que ça repousse et un mois après ou deux, on va dire mi-juin, début juillet, on peut commencer à les attacher pour faciliter la récolte qui va commencer mi-juillet. D'accord. Alors que faut-il faire pour exercer ce métier? Alors ce métier, tout le monde peut l'exercer. Après, il y a peut-être juste une condition, c'est faire un stage à la chambre d'agriculture en fait. C'est pour pouvoir se mettre en tant qu'exploitant agricole. D'accord, merci Pierre, moi je vous dis à tout de suite. Les amis, vous venez de découvrir le métier de producteur de plantes à parfum. Je remercie Pierre et moi je vous dis à bientôt dans C'est quoi ton métier? Bye! Vous avez bien suivi l'émission? C'est parti pour le quiz! Quel outil est utilisé lors de la cueillette? Les mains ou le sécateur? Le seul outil utilisé lors de la cueillette, ce sont nos mains, les enfants. À quel moment le jasmin doit-il être cueilli? Dans la nuit en hiver ou tôt le matin en été? Le jasmin se cueille tôt le matin en été et non pas durant les nuits d'hiver. Combien de kilogrammes de jasmin a dû ramasser Pierre en une journée pour constituer son record? 9 kilos ou 6 kilos? Le record de Pierre est de 9 kilos en une seule journée. Félicitations les enfants. À bientôt pour un prochain quiz.